Alors, soyez bénis pour la grâce de Dieu qui se dépose sur votre vie. Un besoin pressant dans l'adoration de Dieu aujourd'hui me fait poser une question. Comment utilises-tu la Bible? Comment tu utilises la Bible? Si l'Église va bien, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Raison pour laquelle ça doit nous causer beaucoup d'amertume lorsqu'on voit que la Bible n'est pas bien utilisée. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais à travers ceci présenter un résumé succinct de la Bible, de 66 livres. Ça va nous prendre un peu de temps, mais ce serait intéressant pour nous tous d'en discuter. Et si le moment vient que on peut se connecter, ça ferait aussi du bien à tout le monde. Comme ça, nous aurons à discuter beaucoup de choses en ligne pour voir la manière dont nous utilisons la Bible. Je m'en vais partager l'écran avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je partage l'écran. Et voilà la Bible que je voudrais nous présenter. Et soyez bénis. La Bible. Comment utilises-tu la Bible? Une question qui mérite tant de réflexion. Je m'en vais d'abord faire une introduction, rien qu'une introduction aujourd'hui. Et ayez l'amabilité de vous abonner sur nos pages pour suivre toutes les séries que nous aurons à présenter. Et ceux qui auront réellement suivi jusqu'à la fin, des certifications prévues si vous répondez à nos questions. Comment utilises-tu la Bible? Présenté par le pasteur Boniface Agouldavi, directeur de Holistic School for Evangelism, Togo. Vous pouvez à tout moment nous contacter sur ce numéro. Comment utilises-tu la Bible? D'abord, la Bible. Quelles sont les grandes divisions, bien les grandes rubriques de la Bible? La Bible est un livre, un grand livre, mais nous devons savoir dans quelles conditions et comment utiliser ces livres-là. D'habitude, vous allez voir des gens lire un verset à Lomé et leurs commentaires se retrouvent à Kinshasa. Ça fait mal. La Bible est le livre le plus universel que tout autre livre. Toi et moi, nous devons l'utiliser et l'adapter à nos cultures. Que cela ne soit pas une tradition pour nous, mais ceci doit nous permettre d'améliorer nos cultures pour notre vie. Quelles sont les grandes rubriques de la Bible? Quelle que soit la version de la Bible, quel que soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, ses bases, histoire, doctrine,
prophétie. Dans l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, il y a 5 livres de la base, quand il s'agit de la base. Mais le Nouveau Testament, il y a 4 livres. Histoire, dans l'Ancien Testament, il y a 12 livres. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul livre. Pourquoi? Doctrine, dans l'Ancien Testament, il y a 5 livres. Et dans le Nouveau Testament, il y a 21 livres. J'ai bien mis 14 plus 7. Nous verrons ça à la suite. Et prophétie, il y a 17 livres dans l'Ancien Testament et un seul livre dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Nous allons en parler. Rapidement, base. Je vais aller au niveau de la base. La base, il s'agit de la Genèse. Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres, on les appelle Pentateuque. Le Pentateuque. Et dans le Nouveau Testament, par rapport à la base, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pourquoi il y a de l'asymétrie entre ces livres que nous présentons? Ancien Testament, Nouveau Testament. Base, c'est ça. Je m'en vais vers Histoire. Histoire, il y a 12 livres dans l'Ancien Testament et un seul livre dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament, ça fait Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a que le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi un seul livre ici et 12 livres de l'autre côté? Que le Seigneur nous aide. Je m'en vais vers la doctrine. Pour la doctrine, il y a bien sûr maintenant 5 livres pour l'Ancien Testament et 21 livres pour le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce sont des livres poétiques. Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ce sont des livres hautement doctrinaux. Et celui qui veut comprendre réellement la Bible et situer les choses dans leur temps, il faut vraiment comprendre ces livres doctrinaux. Mais dans le Nouveau Testament, ce sont les épîtres. D'abord, il y a 7 épîtres que nous qualifions ici de proto-pauliniennes. Proto-pauliniennes. Ça veut dire quoi? Ce sont des livres, des lettres authentiques. Et ces lettres authentiques sont adressées à des peuples donnés. Il s'agit des Romains, première épître aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, Galates, aux Philippiens, aux Thessaloniciens et à Philémon. Ce sont ces 7 livres que nous qualifions de proto-pauliniennes. Pourquoi? Lorsque nous allons présenter les choses, vous allez voir effectivement que ce sont des épîtres d'application spécifique à des conditions données, à des situations données.
Il n'est pas question de prendre des versets dans ces livres et de commencer à généraliser cela. Nous faisons beaucoup d'erreurs. Ça, c'est les 7 lettres qualifiées d'épîtres proto-polynéniennes. Maintenant, nous avons des épîtres deutéro-polynéniennes. Et pourquoi ces 4 livres vont être qualifiés d'épîtres, de lettres deutéro-polynéniennes? Pourquoi? Il s'agit des écrits qui sont beaucoup plus attachés à l'explication des doctrines que nous avons dans l'Ancien Testament et comment ça va être appliqué dans le Nouveau Testament. Il s'agit de l'épître aux Éphésiens et nous tous, nous savons que ce sont des épîtres qui parlent plus de l'organisation de l'Église. L'épître aux Colossiens, une épître transcendantale des valeurs spirituelles par rapport aux valeurs physiques. Deuxième Thessaloniciens, c'est un bon livre qui nous permet de comprendre certaines situations par rapport à au prochain avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un livre spécial, Hébreu, Épître aux Hébreux. Je mets cela là-bas en tant que livre spécial. Quelquefois, l'on doute que c'est Paul qui a écrit, mais quand tu vois le style, tu vois que ça s'apparente beaucoup à Paul. Mais Dieu sait comment il présente ces choses. Et Dieu sait, parce que l'épître aux Hébreux est une épître qui vraiment donne du sens à ce que nous appelons la base dans l'Ancien Testament par rapport à Exode et par rapport surtout à Lévitique. C'est très important. Ce sont les 4 épîtres que nous qualifions de deutéro-polynéennes. Maintenant, il y a encore des épîtres de Paul qui sont qualifiés d'épîtres trito-polynéennes. Pourquoi? Parce que ce sont des épîtres adressées à des serviteurs de Dieu qui sont dans le champ et comment ils doivent faire le travail. Il s'agit de première lettre de Paul à Timothée, deuxième lettre de Paul à Timothée et la lettre à Tite. Ce sont des épîtres qualifiées de polynéennes. Très tôt, bien sûr. Alors, viennent maintenant les 7 épîtres d'application générale. Les épîtres de Paul sont des épîtres d'application spécifique. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons faire des erreurs tous les jours et lire des versets et commencer à l'appliquer à des situations qui ne sont pas réellement cette situation-là. Faisons beaucoup attention. Maintenant, les 7 épîtres d'application générale. Il s'agit de Jacques, il s'agit de 1, 2 Pierre, il s'agit de 1, 2, 3 Jean, il s'agit de l'épître de Jude. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, ce sont des épîtres, des écrits doctrinaux. Maintenant, je vais migrer vers des écrits qui sont qualifiés de prophétiques.
la prophétie. Nous avons 17 contre 1. Pourquoi encore dans l'Ancien Testament, il y a 17 livres prophétiques, alors que dans le Nouveau Testament, il y a un seul? D'abord, on parle des grands prophètes. Isaïe, Jérémie, les lamentations de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Lorsque je migre vers la Bible de Jérusalem, la Bible Tob, nous allons voir qu'on va ajouter Baruch ici. On va ajouter dans les livres historiques les Maccabées, les Judith, les Esther grecs, ainsi de suite. Mais je me tiens ici avec les 66 livres. Alors, les grands prophètes, ces grands prophètes, ce n'est pas parce qu'ils ont travaillé plus que les autres, mais ça a leur sens lorsque nous allons rentrer dans l'explication réelle de tous ces livres-là. Et dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul livre, c'est-à-dire l'Apocalypse. Maintenant, il y a 12 petits prophètes que nous pouvons énumérer: Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Ce sont des écrits pour lesquels nous allons également mettre du temps pour passer un à un ces livres-là et pouvoir les situer dans leur temps et décliner les objectifs qui ont téléguidé l'écrit de ces livres et les appels qui sont dedans, pour que toi aussi tu saches de quel genre d'appel tu as répondu. Le Nouveau Testament, il s'agit bien sûr d'un seul livre. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Vous serez source de bénédiction si vous suivez ces présentations jusqu'à la fin. Ne manquez pas la suite. Le Seigneur doit nous bénir. Le Seigneur doit nous donner ce qu'il faut pour sa seule gloire. Donc, suivez le reste. Je commencerai par le livre de la Genèse et je terminerai par le livre de l'Apocalypse. Demain, j'irai sur le livre de la Genèse. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur soit dans la barque et que nous puissions effectivement comprendre ce pourquoi nous sommes appelés et comment nous devons utiliser la Bible. Soyez bénis. À la prochaine.